Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Brigitte, experte en déviance, au procès Mazan. Barnier censuré, Macron est pour. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Caroline Darbini, Yann Penaud, Daniel Dumont, Stéphane Claude, Carré Bernard, Christine Ré, Philippe Bohen, Farisme, Raymond F. et ma chère Anissé. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Brigitte Macron, experte en déviance. Oui, c'est la blague du jour et elle est de très mauvais goût. Bribri s'est rendu coupable de détournement de mineurs 30 ans plus tôt. S'exprime aujourd'hui sur les déviances sexuelles nauséabondes du procès de Mazan. Ces gens osent tout. Oui, à vomir. Et à un moment donné, Brigitte a compris qu'elle avait dit quelque chose qui pourrait se retourner contre elle. C'est vrai qu'on me voit davantage sur le terrain de l'enfance et de l'adolescence, mais je suis avec toutes les femmes dans tous les combats. Bribri s'exprime sur les déviances du procès Mazan. Une experte? L'opération de séduction de Bribri, orchestrée par l'Élysée, vire à la catastrophe. Bribri touché, coulé. Et quelques heures après, c'est au tour de Manu de subir le même sort. Un vrai jeu de massacre. Et c'est dans le Parisien. Pour Macron, le gouvernement va tomber. Si même Emmanuel Macron soutient la censure, qu'il ne se trompe pas pour autant, c'est lui que les Français veulent voir tomber. Confession bien étrange qui était dans le Parisien. L'Élysée dément. L'Élysée dément que de tels propos rapportés ici entre guillemets aient été tenus. Le président de la République n'est pas un commentateur de l'actualité. Dans le Parisien, on avait donc lu « En confiance, Emmanuel Macron livre son analyse sans détour. Le gouvernement va tomber. Elle, Marine Le Pen, va le censurer à un moment donné et plutôt qu'on ne le pense », rapportent plusieurs témoins aux Parisiens aujourd'hui en France. Selon lui, la présidente des députés RN pourrait mettre sa menace à exécution dès les prochains jours à l'occasion des votes sur les différents budgets à l'Assemblée nationale. D'habitude, quand l'Élysée dément, il y a un correctif dans la presse aux ordres. Mais voilà, Marion Mourgue, journaliste au Parisien. Le Parisien aujourd'hui, en France, maintient ces informations. Elles ont été recoupées et confirmées par plusieurs sources. L'Élysée dément, mais le Parisien maintient les propos d'Emmanuel Macron, qu'il ne semble ne plus assumer. Ils sont en panique totale. Bernard Arnault semble avoir lâché Emmanuel Macron. Et oui, il ne va pas falloir relâcher la pression. C'est une séquence intéressante, car nous assistons à ce que nous nommons dans le jargon journalistique du Macron bashing. Je l'avais annoncé, les milieux économiques veulent la démission d'Emmanuel Macron, car il a été identifié comme un facteur d'instabilité politique. Vous vous en souvenez du rapport de EY. L'instabilité politique entraîne des conséquences néfastes pour la France. Nous sommes obligés de financer notre dette bien plus cher et l'instabilité politique fait fuir les investisseurs. Les conséquences, impôts, taxes, chômage, faillite. La réindustrialisation de la France par Emmanuel Macron ces dernières semaines. Fermeture de 2 usines Michelin à Cholet et Vannes. Fermeture de 2 usines ArcelorMittal à Reims et Denain. Fermeture de l'usine Mavic dans l'Ain pour délocaliser en Roumanie. Fermeture de l'usine de Javel-Lacroix française située à Rieux-la-Pape. Fermeture de l'usine MMO à Vitré. Mais Barnier n'a pas non plus convaincu les milieux économiques. Il apparaît comme une marionnette impuissante. Spectacle pathétique hier aux 20h. Alerte info, plus de budget, tempête sur les marchés, l'alerte de Michel Barnier en cas de censure de son gouvernement. Comme prévu, Michel Barnier agite sur TF1 le projet Peur pour tenter de sauver sa peau, du flanc pour tenter de se maintenir et de protéger Macron. Le vote de motion de censure s'impose face à ses domestiques de Bruxelles sur l'austérité et de Washington sur la guerre. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que certains macronistes contredisent Michel Barnier. Yael Braun-Pivet confirme qu'il n'y aura pas de shoot-down si le budget n'est pas voté et qu'il y a une motion de censure. Autrement dit, si le budget n'est pas voté, les fonctionnaires continueront à être payés. Elisabeth Borne, ancienne première ministre, a sciemment désinformé les Français lors de son passage dans l'émission Quelle époque.
Nous vivons une période intéressante. Macron ne tient plus du tout ses troupes. Il y a les pour Barnier, il y a ceux qui sont contre Barnier. En témoignent d'ailleurs les querelles entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Là, c'est Yael Braun-Pivet qui explique qu'Elisabeth Borne et Michel Barnier sont de gros menteurs. Et nous voyons, comme je vous l'ai montré, Macron lâcher Barnier pour essayer de négocier avec le Rassemblement national. C'était notre plan secret. Comment le Rassemblement national pourrait censurer le gouvernement dès le budget de la sécurité sociale. En révélant le projet du Rassemblement national, il a voulu devenir l'interlocuteur privilégié de Marine Le Pen. Sauf hic, il a du même coup anéanti les espoirs de son camp. Il a bien compris qu'il avait commis une erreur, c'est pour cette raison qu'il a essayé de rétro-pédaler. Son attitude ressemble fortement à de la panique. Et les ennuis volent pour Macron en escadrille. Poursuite pour prise illégale d'intérêt contre Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, l'exécutant le plus puissant des gouvernements Macron. La caste corrompue, tireuse de ficelles dans toute sa toxicité. Il serait peut-être temps pour Alexis Kohler de démissionner. Autre mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, le Mercosur. L'Assemblée nationale a approuvé mardi à une large majorité, 484 voix contre 70, la position du gouvernement sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, à savoir un refus en l'état de cet accord considéré comme néfaste à l'agriculture française. Mercosur, 484 députés sur 577 ont voté non à l'accord du Mercosur. Vote consultatif. Maintenant, Michel Barnier doit dire officiellement qu'il mettra son veto à l'accord. Si l'Union européenne le scinde en deux pour contourner le veto de la France, immense tollé de décrédibilisation totale de l'Union européenne en France. Je pense que l'Union européenne n'osera pas. Elle retentera cependant le coup dans 2 ans. C'est de toute façon le Frexit ou la mort de l'agriculture. Cette consultation avait un but, calmer la colère des agriculteurs et faire en sorte qu'ils retournent dans leurs fermes. La coordination rurale de la Manche cet après-midi. Nous ne lâcherons rien. Oui à la simplification des normes, non au Mercosur. Mais attention, il y a certainement un piège dans ce vote, il nous est expliqué par Florian Philippot. En ce moment même, les députés font semblant de voter sur l'accord Mercosur, alors que le commerce est une compétence exclusive de l'Union européenne. Ce n'est pas bien de faire croire aux Français qu'on est encore en démocratie. Il est donc fortement conseillé aux agriculteurs de maintenir la pression sur Bruxelles pour empêcher la mise en application de ce traité. Et méfiance aux entourloups possibles. Comme au Sénat avec la contribution française au budget européen. Budget 2025, la subvention française de 23,3 milliards d'euros au budget annuel de l'Union européenne adoptée par le Sénat. Mais je croyais qu'elle était de 18 milliards. Que s'est-il passé ? Le Sénat a annulé les 5 milliards d'euros de baisse du budget de la France à l'Union européenne votés par le Rassemblement national. Pour les LR, c'est aux Français de faire les efforts. Il ne faudra pas qu'ils s'étonnent de la censure qu'ils sont en train eux-mêmes de provoquer. Oui, il y a quelque chose d'indécent dans ces députés LR qui demandent systématiquement aux Français de faire des efforts, qui les accablent de taxes et d'impôts, et eux, ces politiques, s'empiffrent. Cette situation ne peut vraiment pas durer. Télescopage dans l'actualité. Avantage accordé aux anciens premiers ministres, un rapport dévoile un surcoût de 11% en 2023. Quelques pages plus loin, le gouvernement envisagerait d'instaurer un malus écologique sur les voitures d'occasion pour réduire le déficit public. Ce malus toucherait en priorité les classes populaires. Parfois, je me demande si ces politiques ne font pas tout pour qu'on les déteste. Sans transition, Emmanuel Macron et la guerre. C'est le seul soldat français que nous souhaitons déployer sur les lignes de front ukrainiennes. Ai-je raison ? Certainement, mais Emmanuel Macron n'est pas tout seul. Il est en quelque sorte le chef de ce parti belliciste. Regardons ses autres alliés et notamment les cadres de l'OTAN. L'OTAN appelle les entreprises à se préparer à un scénario de guerre. Elles doivent adapter leurs lignes de production et de distribution en conséquence, a lâché l'amiral néerlandais Rob Bauer, comme si de rien n'était. Les militaires gagnent les batailles, mais les économies gagnent les guerres. Enhardi par le train fou de la guerre, le haut placé de l'Alliance profite de l'occasion pour lancer une vaste OPA du complexe militaro-industriel sur l'ensemble du continent.
Si nous pouvons nous assurer que tous les services et biens essentiels peuvent être fournis quoi qu'il arrive, il s'agit là d'un élément clé de notre dissuasion. Et tel un mafieux proposant ses services de protection, de lancer sans sourciller. Nous le constatons avec le nombre croissant d'actes de sabotage et l'Europe l'a constaté avec l'approvisionnement en énergie. Donc, après avoir déclaré la guerre à la Russie et sectionné l'artère qui irrigue le cœur industriel de l'Europe, l'OTAN demande à cette dernière de payer le complexe militaro-industriel pour assurer sa protection. Le plan de mise sous tutelle définitive du vieux continent se déroule décidément sans accroc. Et là, on touche du doigt la perversité de cette institution. En effet, pour justifier ses budgets, l'OTAN a besoin d'une menace, d'un ennemi. Ces cadres ont donc tout intérêt à nous faire croire à certaines fables, à l'invasion russe, à l'ogre russe. Ainsi, ils peuvent récolter budget, médailles et belles carrières des gens qu'ils ont terrorisés. Ce cycle est dénoncé depuis 30 ans, et c'est la raison pour laquelle certains voudraient démanteler l'OTAN, ce pompier pyromane. Mais ce qu'il y a d'un petit peu désespérant, c'est que l'OTAN possède des supports puissants, notamment le complexe militaro-industriel et ses relais atlantistes, comme Raphaël Gluckman. L'agent Glucksmann exhorte les eurodéputés à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ses mensonges criminels comparant Vladimir Poutine au petit moustachu et son appel hystérique à la boucherie générale doit faire comprendre aux Français l'urgence absolue à faire chuter le gouvernement Michel Barnier. Mais il y avait, dans ce que nous avons entendu chez Glu-Glu, des comparaisons si outrancières, des arguments si délirants, un discours d'une telle violence que l'on se demande si Glu-Glu n'a pas été mordu par un chien enragé. Oui, comme un instant de folie. C'était peut-être son instant bunker à Glu-Glu. Car heureusement, le camp de la guerre est de plus en plus isolé, et certains n'hésitent plus à rétropédaler. Le ministre des Affaires britannique a déclaré que son pays n'envisageait pas d'envoyer des troupes en Ukraine pour le moment, après que son homologue français a exhorté les alliés occidentaux à ne pas fixer de ligne rouge dans le conflit. Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères britannique avait envisagé l'envoi de troupes au sol avec son homologue français Jean-Noël Barrot. Le Britannique a-t-il reçu un coup de téléphone de Trump ? Enfin, faire la guerre sans les Américains est impossible pour les Européens. Pierre Lelouch. Mon livre, parce que c'est une folie, aller injecter des forces françaises alors qu'on n'en a pas les moyens et que ça nous conduirait à une escalade que nous ne contrôlerions pas. Si on met, je vous donne un exemple très précis, vous mettez des forces. D'abord, les Américains sont contre depuis le début parce qu'ils veulent justement éviter la Troisième Guerre mondiale. Mais supposez que vous mettiez des forces françaises aujourd'hui le long de la ligne de front, ou même derrière. Les Russes cibleront ces forces et tueront 100, 200, 1000 soldats français. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Où sont les forces de soutien, les renforts ? On n'en a quasiment pas, puisqu'on a désarmé depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait donc ? On en remet des forces qui sont à nouveau décanillées, et après quoi ? On escalade au niveau nucléaire. Donc quand on rentre dans ce genre de jeu, on fait attention à ce qu'on dit. Oui. L'époque est au sang-froid et à la désescalade. Pas à ce genre de déclaration guerrière, surtout quand on n'en a pas les moyens. L'armée française aujourd'hui n'est pas en mesure de participer sérieusement, durablement à une guerre de haute intensité. Tous nos militaires le savent. Il faut d'urgence réarmer, c'est une des leçons de cette guerre. La possession de l'arme nucléaire par la France, contrairement à ce qu'on espérait, ne nous protège pas de la guerre. Et oui, le seul soldat que l'on voudrait voir déployé sur le sol ukrainien, c'est bien Emmanuel Macron. Allez, sans transition, fantaisie encore qu'avec Emmanuel Macron, on a toujours l'impression d'être dans le Gorafi, avec une star de cette rubrique, Anne Hidalgo. Municipal 2026, Anne Hidalgo ne briguera pas un troisième mandat à la mairie de Paris. Nous l'avions annoncé il y a quelques temps. Plus de 9 milliards d'euros de dettes, l'accablant bilan économique d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Mais cela n'empêche pas la poissarde de l'hôtel de ville d'affirmer sans rire que les comptes de la ville de Paris sont à l'équilibre. Oui, Anne Hidalgo, c'est celle qui a transformé la ville lumière en un cloaque sale wokiste. Chapeau l'artiste. Anne Hidalgo a-t-elle été une bonne maire de Paris ? Oui, 8%, non, 91%.
Waouh, 8%. Je ne savais pas que les rats pouvaient donner leur avis. Emmanuel Macron, donnez du pouvoir à un imbécile et vous en ferez un tyran. Platon. Cela semble très juste. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.